Président Pancher pour le groupe Lyot. Oui, Madame la Ministre, il y a à peu près un mois, je rencontre le président du MEDEF, le président Martin, avec quelques parlementaires du groupe. Je lui parle, mais très prudemment, de notre réticence à toucher quoi que ce soit dans les mécanismes de protection sociale. Très prudemment, parce que je dis c'est quand même le président du MEDEF, si j'y vais trop fort, il va me sauter à la gorge. Mais pas du tout, Madame la Ministre, pas du tout. Qu'est-ce que me dit le président Martin? Mais il me dit, nous, c'est pas une réforme que l'on veut. Nous, on pense que c'est vraiment pas les priorités pour les entreprises. Les priorités pour les entreprises, c'est la relance de l'emploi, la relance de l'industrie, c'est de travailler avec les partenaires sociaux et de faire en sorte que le dialogue social se passe bien. Bon. On a organisé une table ronde tout à l'heure. Les organisations syndicales nous ont dit, mais nous, c'est une absurdité de bouger encore les critères d'indemnisation des chômeurs, et notamment dans le domaine chômeurs de longue durée. Bon. La première question, elle est la suivante. Sur qui vous vous appuyez dans vos demandes de réforme? Qui vous dit, parmi les partenaires syndicaux ou les partenaires patronaux, il faut y aller, il faut encore sucrer les indemnités pour les chômeurs? Si vous n'en trouvez pas, c'est grave, parce que vous lancez des idées qui ne sont pas des idées qui sont applicables. La deuxième question, vous nous dites, Madame la Ministre, mais vous inquiétez pas, il y a le dialogue social, on écoutera les partenaires sociaux. Alors ma deuxième question est la suivante, quand allez-vous faire taire Bruno Le Maire? Non mais quand allez vous faire taire? Parce que c'est pas sérieux ce que vous nous dites. Bruno Le Maire passe son temps matin, midi et soir en disant il faut taper dans l'allocation de solidarité spécifique, il faut réduire les durées d'indemnisation. Enfin tout ça c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et troisième question, c'est une très belle question d'Olivier Servat et je termine là. Enfin franchement l'outre-mer, il y a un taux de chômage plus important. Il y a un coût de la vie beaucoup plus important qu'ailleurs et les indemnisations chômage sont moins fortes. Mais quand allez-vous bouger ces mécanismes? Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Président Pancher. Peut-être pour prendre dans l'ordre, ça ne vous aura pas étonné, aujourd'hui, je ne parle pas au nom des organisations patronales, mais bien au nom de la ministre du Travail qui m'a mandaté dans ce débat. Et la priorité qu'elle a la nôtre, c'est quoi? C'est de faire que l'emploi y paye, qu'on ne subisse pas le chômage, qu'on relance notre économie, qu'on forme, qu'on adapte les postes. C'est ça son obsession à la ministre du Travail. C'est fondamentalement son obsession. Et pour réussir à faire ça, il faut le faire dans le cadre du dialogue social parce que c'est sa culture. Et c'est sa culture profonde. Maintenant, je l'ai dit, la question du travail se décide au ministère du Travail. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que oui, il y a une évolution économique. Entre le moment où les organisations syndicales ont commencé à travailler aujourd'hui, il y a un ralentissement. C'est effectif. Et quand il y a un ralentissement, il n'est pas anodin, il est même plutôt précieux de se reposer des questions, en tout cas d'en débattre. Est-ce que les contours de cette réflexion sont aujourd'hui autour de la table? La réponse est non, puisque ce serait en plus indélicat de voir des conclusions arriver et d'anticiper des réponses. Donc la ministre du Travail, je sais que c'est sa conviction et sa volonté, elle attendra les propositions sur les questions d'indemnisation, entre autres des organisations syndicales et patronales mardi. Il y aura le débat parlementaire qui nous permettra d'avancer sur le sujet. Il n'y a aucun dogme, Monsieur le Président Pancher. Là, pour le coup, ayez la certitude. Vous avez également parlé de la capacité à recréer des emplois avec la réindustrialisation. Vous voyez bien que c'est quand même un enjeu sur lequel en tout cas, on n'est pas avare d'efforts. Roland Lescure, avant lui Agnès Pannier-Runacher, actionnent, font le maximum pour accompagner la réindustrie de nos territoires. Et aujourd'hui, ça paye puisqu'on sait qu'un emploi industriel, c'est 5 emplois qui sont soutenus et créés autour. Donc c'est plutôt un bon, en tout cas je pense, un bon cap et un bon chemin. Sur la spécificité des Outre-mer, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, au-delà des inégalités sur le travail, on a des inégalités démographiques avec des écarts particuliers d'un territoire à l'autre. Certains territoires sont particulièrement jeunes, d'autres particulièrement en réalité de plus en plus âgés. On a des jeunes qui ne peuvent pas rester sur leur territoire parce qu'il n'y a pas d'emploi. C'est ça la réalité des Outre-mer. Moi, je suis très à l'aise. Je viens d'un mouvement et d'une famille politique qui croit à la territorialisation des politiques. Je ne peux pas me renier. Donc bien sûr, je suis en phase avec la proposition d'Olivier Servat sur un regard spécifique
publique, même sur les questions de prestations sociales ou d'accompagnement à l'emploi, quand ça touche les Outre-mer. Et Monsieur Serval, le député Serval, était là juste dans la table ronde juste précédente, il faut aujourd'hui un automatisme, une sorte de réflexe à chaque fois pour regarder quelle est la conséquence de la mise en œuvre de la politique publique, de la réforme ou encore des besoins avec des réponses territoriales. Et là, pour le coup, moi, je suis très à l'aise parce que c'est historiquement la position de ma famille politique. Merci. La parole est à Monsieur Boyard pour le groupe LFI NUPES.